Bonjour. L'apôtre Paul écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 1 à 9, je cite, « Nous savons que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, si cette tente est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une habitation non pas faite par les hommes, qui durera toujours. Et nous gémissons maintenant, car notre désir est grand d'être recouvert de notre habitation céleste. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela, et il nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Nous sommes donc toujours pleins de courage. Nous savons que tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin de la demeure du Seigneur. Et nous marchons en effet par la foi et non par la vue. Nous sommes pourtant pleins de courage et nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Mais nous désirons avant tout lui plaire, que nous demeurions dans notre corps ou que nous le quittions. » Fin de citation. Vous l'avez entendu, notre demeure terrestre, c'est évidemment une image pour parler de notre corps, et l'apôtre Paul le compare donc à une tente, à savoir à une habitation fragile et temporaire. J'en ai personnellement fait l'expérience, et je me souviens qu'au départ, faire du camping, c'est toujours exaltant. On se réjouit, on prépare des choses, on achète de l'équipement, ça va être génial. Et puis, une fois arrivé au camping, ce n'est pas toujours génial. Ou même pas génial du tout. Une expérience parfois même cuisante, que le rêve peut vite se transformer en cauchemar quand, par exemple, on est confronté au sable qui s'infiltre partout, à la pluie et au vent, et on n'arrive pas ni à bien dormir, ni à rester au sec, etc. Bref, Paul ici en savait quelque chose, car il était, nous dit la Bible, fabricant de tentes. Et Paul dit que notre corps est précisément comme une tente, avec toute sa fragilité. C'est vrai que la vie est fragile. Un virus, une bactérie, des ennuis de toutes sortes, et c'est vite le cauchemar. Et c'est vrai encore qu'aujourd'hui, notre environnement lui-même est devenu instable. Une crise économique, une épidémie, un accident, une infection, un cancer, pire un attentat, et l'on réalise que l'on n'est vraiment que des locataires qui connaissent la précarité et le provisoire de notre habitation terrestre. Notre corps, notre vie elle-même n'est qu'une tente. Or, ce passage de la lettre de Paul nous dit en quelque sorte, eh bien, mes bien-aimés, cela étant, c'est vrai, une des manières de nous préparer à la rencontre avec Jésus-Christ est de ne pas prendre racine ici-bas, car il n'y a rien que nous allons emporter de cette vie. Rappelle en d'autres mots que le meilleur pour nous chrétiens est toujours à venir. Mais pour l'heure, dit Paul, nous gémissons. Eh bien, ce verbe évoque quelqu'un qui soupire de chagrin, de souffrance ou de frustration, une personne qui se plaint et qui a sans doute bien raison de se plaindre. De même, en Romains 8, Paul a écrit « Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme la première part des dons de Dieu, nous gémissons intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale, car, poursuit Paul, nous avons été sauvés
mais en espérance seulement. C'est un peu comme si nous avions un caillou dans la chaussure, comme si la vie n'était jamais à la hauteur de nos attentes et de notre espérance, que tout est futile et temporaire, qu'aucune relation humaine n'est même pleinement satisfaisante, que notre corps ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus comme il faudrait. Tout cela, toutes ces difficultés, avec leur cortège de frustrations, de déceptions, de limites mal acceptées, et puis aussi nos manquements, nos erreurs qui les accompagnent. Le chrétien expérimente donc ce désir pour le ciel, qui n'est, je le précise, pourtant pas une négation de l'existence terrestre, mais il aspire à l'espérance d'une réalité transformée. En somme, il faut reconnaître qu'il y a, oui, comme un caillou dans la chaussure, et que franchement, quand il sera parti, ce sera bien mieux après. Nous gémissons maintenant, dit Paul, et notre désir est grand d'être recouvert de notre habitation céleste. Et Paul alors précise, car nous serons revêtus et non pas nus, ou nous serons vêtus et non pas nus. Or, qu'est-ce que ça veut dire que d'être revêtus? Et de quoi devons-nous l'être? C'est bien dans des passages du Nouveau Testament que nous l'apprenons, des passages qui évoquent par exemple le manteau de justice du Sauveur, ou bien l'habit de noces de la sainteté, ou bien tout simplement Christ lui-même, le nouvel homme dont il est dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Ainsi, sans ce vêtement de justice, c'est-à-dire sans le pardon et l'amour que Dieu nous a offert, manifesté en Jésus-Christ, qu'aurions-nous à espérer de la résurrection et de la vie éternelle? Parce que pécheur et séparé de Dieu, ce qu'il a fait pour nous a tout transformé. Et il nous est dit en 2 Corinthiens 5, verset 2, que l'extraordinaire de l'amour de Dieu s'est manifesté ainsi. Je cite, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et ainsi, depuis la croix et le tombeau vide du matin de Pâques, Dieu nous invite à une transaction incroyable. Je peux en effet venir à Jésus, déposer ma crasse, ma nudité, ma nullité, et il me donne sa justice. Il m'en revêt comme d'un manteau, raison pour laquelle Paul nous invite, alors que nous gémissons accablés dans cette tente, à non pas être trouvés nus, mais à désirer nous revêtir de cette justice, afin, dit-il, que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Une fois la résurrection réalisée, nous dit l'Écriture, il n'y a plus aucune altération physique de corruption ou de mortalité à craindre. Après la résurrection du Christ, une fois pour toutes, déjà et par anticipation, la mort a été engloutie dans la victoire du matin de Pâques, la victoire de l'amour plus fort que le mal et la mort. La mort donc n'est pas une nécessité utile à la vie, comme l'hiver au printemps, non, la mort est un ennemi qui avait surgi avec le péché et que Dieu abolira à la fin. Alors oui, au dernier jour, il n'y aura plus aucun deuil à craindre, aucune mort à imaginer. Je vous renvoie au précédent quart d'heure biblique. Là, nous avons vu que le Nouveau Testament fait précisément le lien entre la mort et le retour de Christ. Et il nous est dit notamment que soit les morts en Christ ressusciteront, soit les vivants, à ce moment-là, seront transformés et associés à la lumière du Christ.
Quant aux autres, c'est encore une autre histoire. Alors, pour vivre le temps présent, même en gémissant, dans cette heureuse perspective du retour du Christ et de la résurrection, quel bien ça fait, n'est-ce pas, que d'entendre cette invitation que Paul adresse aux chrétiens de la communauté de Colosse. Je cite, il leur écrit ainsi: « Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, et progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail, c'est-à-dire vos efforts, tout ce que vous essayez de vivre, tout cela n'est pas vain dans le Seigneur. » La promesse du retour de Christ et la résurrection sont là qui nous incitent et qui nous motivent à vivre dès maintenant différemment. Oh, il y a bien sûr des vents contraires, des tempêtes même. Il y a des craintes et des doutes, il y a parfois des chutes, mais celui qui est aimé de Jésus-Christ et celui ou celle qui aime Jésus peut se relever, s'accrocher, s'agripper à lui. Oui, si notre espérance dans la résurrection est certaine, nous voilà motivés à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur et à le faire ici maintenant. Le mot grec peritheo, traduit par l'expression de mieux en mieux, a le sens de dépasser les exigences minimales, de déborder, d'ajouter. En Éphésiens 1, les versets 7 et 8, on trouve même ce terme utilisé pour décrire le fait que Dieu déverse sur nous la richesse de sa grâce. Alors si Dieu s'est ainsi dépassé pour nous qui ne méritions rien, nous devrions, n'est-ce pas, chercher à nous dépasser nous-mêmes en le servant, lui, de tout notre cœur et de toutes nos forces, lui à qui nous devons tout. Nous dépasser, ça veut dire passer au-delà de nos propres intérêts, de nos propres envies, de nos propres besoins. Le chercher et le servir, lui d'abord. Maintenant, c'est vrai que la plupart des gens qui gémissent sur cette terre gémissent en fait parce qu'ils ont des contrariétés, ou bien, plus sérieusement, parce que leur vie va s'arrêter. Mais quelle grâce pour celui ou celle qui connaît Jésus et qui sait qu'il ou qu'elle va de ce monde-ci pour être accueilli dans la maison du Père. Que la vie ne s'arrêtera pas, qu'on entre directement dans la présence de Dieu, passant au soir de notre vie des ténèbres à sa lumière. Poursuivant sa lettre aux Corinthiens, Paul ajoute « Dieu nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. » Une autre traduction nous dit que l'esprit, c'est comme les arts, ce qui a été versé à l'avance pour garantir la finalité de ce qui a été convenu. Dieu nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Le meilleur est toujours devant. Alors demain, lorsque nous serons absorbés dans la résurrection, absorbés dans son retour, nous aurons la plénitude de l'Esprit Saint à jamais. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul répète, nous sommes toujours pleins de courage. Mes amis, j'espère que cette perspective vous donne à vous aussi du courage, sachant qu'il n'y a aucune tristesse et ombre que nous pouvons connaître aujourd'hui qui ne sera pas métamorphosée au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, penser ou croire. Le meilleur est toujours devant nous, parce qu'un autre nous attend. Une plénitude de vie nous attend, une vie avec Dieu, avec tous ceux et toutes celles qui se seront ouverts à l'Évangile. Et ce sera une vie, je répète ce mot, absorbée dans la personne et dans la lumière de Jésus-Christ. Il n'y aura plus d'obscurité. Oui, voilà pourquoi Paul peut affirmer et même répéter « Nous sommes pleins de courage ». Et puis, enfin, poursuit l'apôtre Paul, je cite, « C'est pour cela que nous mettons notre point d'honneur à être agréable au Seigneur, soit
que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Eh bien, cette expression « mettre son point d'honneur » peut se traduire ainsi. Notre ambition, c'est de lui faire plaisir, c'est de le réjouir, c'est de l'aimer, c'est de le servir, et vouloir qu'il en soit ainsi dans notre vie, quoi que nous puissions traverser. C'est par son esprit en nous, cadeau qui nous garantit ce qu'il nous réserve dans les cieux, cadeau de sa présence dans nos vies, au cœur même de ce que nous pouvons traverser, que Dieu nous aidera à réaliser cet objectif. Mon dernier mot alors aujourd'hui sera pour espérer qu'autour de vous, il y a des personnes pour lesquelles vous priez en disant « Seigneur, un jour tu vas nous prendre et je voudrais maintenant que ceux que je mentionne devant toi soient avec nous. » Bien sûr, cela ne nous appartient pas, puisque cela appartient à Dieu seul, mais nous pouvons néanmoins être de ceux qui prient, qui aiment et qui proposent aux autres de découvrir l'amour et le pardon de Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.